Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match entre Saint-Étienne et Paris FC. Paris FC, malheureusement, ce n'est plus le Paris Saint-Germain. Saint-Étienne n'est plus en Ligue 1 avec ce match. On aurait pu le croire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il faut bien s'y habituer puisque Saint-Étienne est même très mal classé pour le moment en Ligue 2. 18e actuellement avec seulement 8 points, soit autant que le 19e et le 20e qui sont le Nîmes Olympique et les Chamois Niortais. Ce match contre le Paris FC, il est donc très important. Il va falloir lancer une série de victoires avant cette Coupe du Monde qui approche à grands pas. Il ne reste plus beaucoup de matchs et ce serait bien de remonter un petit peu au classement avant que la Coupe du Monde débarque. Mais il y a des adversaires difficiles qui nous attendent. Le Paris FC, Amiens, Metz, je crois qu'il y a également Rodez. Voilà les 4 équipes qui nous attendent avant cette trêve internationale qui laissera place à la Coupe du Monde. En tout cas, ce match, il se disputera ce samedi à 15h. Les Verts qui ont joué lundi à 20h45, qui jouent samedi à 15h. Cette fois, la semaine, elle est beaucoup plus courte. Mais comme d'habitude, on est diffusé donc sur Beansport. Saint-Étienne et Bordeaux occupent, vous le savez tous, les antennes de Beansport très souvent. D'ailleurs, il y a eu un match contre Rodez qui vient d'être placé. Là, celui que je vous disais, ça va être à 15h sur Beansport également le samedi. C'est là qu'il faut s'attendre à voir jouer les Verts à chaque fois devant 15-20 000 personnes qui prendront place à Geoffroy Guichard. Je trouve que c'est déjà un très beau chiffre pour un club qui est 18e de Ligue 2. Le COP Nord est complet, le COP Sud est toujours fermé. Dernier match de suspension pour le COP Sud avant qu'il réouvre. Et puis voilà, et forcément entre le classement de l'AS Saint-Étienne et ses pénuries d'essence, ce n'est pas facile de se rendre à Geoffroy Guichard, comme beaucoup de supporters viennent de loin, mais en tout cas il va falloir pousser les joueurs, il va falloir s'imposer à Geoffroy Guichard. Juste avant de commencer la vidéo d'avant-match, vous avez certainement vu, j'ai changé un peu le plan de la caméra, tout simplement parce que j'ai cassé le trépied où était posée la lampe qui tient mon appareil photo, mon téléphone pour prendre la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce plan-là, sinon j'essaierai de racheter un trépied pour que ce soit un petit peu plus haut. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de convenir pas mal. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'aimez pas du tout. Comme ça, je changerai. Si je dois le faire, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, c'est parti pour cet avant-match entre Saint-Étienne et Paris FC. Comme d'habitude, on va commencer par les blessures, par les suspensions. Du côté du Paris FC, j'ai trouvé un joueur suspendu. C'est un défenseur central, c'est Quadio Dabila. Donc lui, il est suspendu parce qu'il a pris un carton rouge déjà lors de la dernière rencontre, donc contre Valenciennes. Mais il a également pris plein de cartons jaunes. Du coup, il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes de base. Mais là, au moins, on est sûr qu'il est suspendu donc contre Saint-Étienne. C'est un élément important de la défense parisienne. Il joue très souvent. Il n'a pas beaucoup manqué de minutes depuis le début de la saison. Donc une grosse absence pour le Paris FC du côté de Saint-Étienne. Jean-Philippe Crasso, malheureusement, suite à son coup de coude, donc lors de la dernière rencontre contre Sochaux, a écopé de 3 matchs de suspension, plus 1 avec sursis. Une sanction très lourde. À mon goût, elle est beaucoup trop lourde puisque déjà on n'a pas d'image, on ne voit pas ce qui s'est passé. La commission de discipline de l'AFP était comme nous, n'a rien vu, mais s'est fié au rapport de monsieur Paradis pour suspendre l'attaquant stéphanois. Ce geste, il est inexcusable, il n'a pas à faire ça, ça c'est sûr. Mais un match aurait été plus judicieux plutôt que d'en prendre 3 pour un geste comme ça. Je ne comprends pas bien, mais je pense que déjà ce geste, peut-être que l'arbitre s'est appuyé sur ce qui s'est passé déjà avant le match. Je crois que les deux joueurs s'étaient échauffés durant la partie, donc peut-être qu'il s'est un peu basé aussi là-dessus. Mais en tout cas, une sanction très lourde pour Crasso et donc pour la SSE qui va manquer au moins 3 matchs. Mais il y a aussi ce match avec sursis qui peut également tomber si jamais Crasso reprend un carton jaune. Quand il revient, il me semble qu'il y a un match de Coupe de France au milieu, donc il devrait rater au moins 2 matchs de Ligue 2. Mais en tout cas, voilà pour Crasso et Léo Petro qui est également blessé et qui ne pourra pas prendre part à la réception du Paris FC, comme c'était le cas pour le déplacement à Sochaux. Et pour remplacer Crasso, il pourrait y avoir plusieurs joueurs. Ce ne sera certainement pas Charles Aby, puisqu'il fait toujours partie des indésirables de Laurent Batles, qui ne l'a même pas évoqué en conférence de presse. Il y a un joueur qui s'entraînait avec Saint-Étienne, c'est Djibril Othman. Donc c'est un jeune attaquant de 18 ans qui joue avec la réserve. Il a marqué 4 buts depuis le début de la saison en 3 apparitions avec l'équipe réserve. Il a également joué avec les U19, je crois, il a marqué aussi. Bref, c'est un attaquant qui marque beaucoup avec les jeunes, comme c'était le cas de Charles Aby, bien sûr.
Ce cap, il est dur à passer. Mais en tout cas, Laurent Batles pourrait le convoquer, s'appuyer dessus. Je ne dis pas qu'il va jouer, mais c'est un joueur qui pourrait faire partie du groupe de Saint-Etienne. Donc, à surveiller. Je ne pense pas qu'il va être néanmoins titulaire. Mais en tout cas, voilà pour le groupe stéphanois qui se dessine un peu. On sait qu'il y aura au moins 2 absents. Après, ce sera peut-être des choix du coach. Je pense à Seydou Sow, à Charles Aby. Bref, on va voir ce qui va se passer du côté de Saint-Etienne. Maintenant, au niveau des joueurs sous menace, il y en a également pas mal à Saint-Etienne. Giraudon est déjà sous menace. Oui, Giraudon. Alors qu'il revient directement de son match de suspension, il a joué contre Sochaux, mais il a pris un nouveau carton jaune. Et il avait déjà pris un carton jaune le match avant de se faire suspendre. Du coup, Jimmy Giraudon, il est une nouvelle fois sous la menace et je crois qu'il lui reste encore 7 matchs de suspension. Donc voilà, pour Jimmy Giraudon, c'est un joueur qui prend beaucoup de cartons. On le voit parce qu'il n'est tout simplement pas serein défensivement. Mais il y a également d'autres joueurs sous la menace. Bakayoko, Mouton, Bouchouari, Pintor. Je crois que c'est ces joueurs-là. Il me semble qu'il n'y en a pas un qui n'est plus sous menace. Ou peut-être, en tout cas, il y en a, ils vont bientôt plus y être. Que ce soit, je pense, Mouton, peut-être Bouchouari. Les sanctions qui vont petit à petit s'éloigner parce qu'on commence à faire des matchs en Ligue 2. Mais en tout cas, pour le moment, ces joueurs, il me semble, sont toujours sous menace. Maintenant, on va s'intéresser à cette équipe que l'on affronte. C'est bien sûr le Paris FC. Alors, c'est une équipe qui aime beaucoup jouer dans un schéma en 4-4-2, en tout cas depuis 4-5 matchs. C'est le système que leur coach Thierry Lauré essaye de mettre en place. Le Paris FC qui était beaucoup attendu en Ligue 2, mais pour le moment qui déçoit un peu. Ils étaient prêts à monter, notamment la saison dernière. Ils ont perdu au barrage contre Sochaux. La saison d'avant, je crois qu'ils avaient perdu également contre le barrage. Ça fait au moins 2-3 fois qu'ils jouent les barrages et qu'ils n'y arrivent pas. Cette saison, ça a moins bien démarré. Ils sont pour le moment 11e au classement. Donc c'est une équipe qui a gagné 3 fois, 4 nuls, 4 défaites. Donc qui est un peu, j'ai envie de dire, constante dans ses résultats. Je veux dire constante, ça fait défaites, victoires et matchs nuls qui sont pour le moment à égalité. Mais ils ne sont pas constants au niveau de résultats, que ce soit au niveau des défaites ou des victoires. En tout cas, c'est une équipe qui ne marque pas forcément beaucoup. Seulement 10 buts depuis le début du championnat. Ça tourne à même pas un but par match et qui en encaisse un petit peu plus d'un but par match avec 12 buts encaissés depuis le début du championnat. Donc ce n'est pas non plus la meilleure défense, mais malgré tout, c'est une équipe qui défend quand même pas mal en ce début de championnat de Ligue 2. Bien sûr, c'est très serré, donc en cas de victoire, ils peuvent remonter au classement. Mais malgré tout, je crois qu'ils ne peuvent pas passer au-dessus de la 8e place parce que l'équipe de devant, il me semble, compte plus de 3 points qu'eux. Et de toute façon, les autres clubs vont également jouer. Donc la constance de leurs résultats, elle se traduit sur leur dernier match avec défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. On va espérer que la série ne continue pas parce que sinon ça ferait une victoire à Geoffroy Guichard. J'espère que le Paris FC ne va pas vers ça. En tout cas, on voit qu'à domicile, ils sont beaucoup moins en forme qu'à l'extérieur parce que leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, au moins, ils les ont gagnés. Que ce soit contre Grenoble et également contre le Nîmes Olympique. Ils avaient perdu leurs 3 derniers matchs à domicile, que ce soit Bordeaux, Rodez et également Valenciennes. Donc voilà pour cette équipe du Paris FC qui joue en 4-4-2. Il y a des joueurs qui sont très bons dans cette équipe du Paris FC qui a beaucoup recruté au mercato. Celui qu'il faut surveiller, c'est le latéral que l'on voulait recruter, Jordan Lefort. J'aimerais bien voir ce qu'il fait du côté du Paris FC. J'ai pas encore trop vu jouer cette équipe depuis le début de la saison. Mais on va voir ce qu'il vaut. Est-ce que Saint-Etienne regrettera ce joueur? On peut le voir. On sait que Laurent Batles est en manque de piston. On va en parler tout à l'heure dans ma composition. Est-ce que Jordan Lefort aurait été la solution? En tout cas, il a failli rejoindre Saint-Etienne, mais finalement, il a préféré s'engager du côté du Paris FC, un peu comme ça a été le cas d'Ibrahima Sissoko, qui n'a pas rejoint les Verts, mais qui est plutôt parti à Sochaux, comme on l'a vu, et qui était décisif lors de la dernière rencontre. Et il y a le frère d'un certain milieu de terrain qui est passé par les Saint-Etienne, Joshua Guilavogui. C'est l'attaquant Morgan Guilavogui, donc qui évolue dans cette équipe du Paris FC. Donc on va pouvoir voir jouer le frère de Joshua Guilavogui contre nous, donc ce samedi à 15h à Geoffroy Guichard. Donc voilà pour cette équipe du Paris FC qui pour le moment est assez inconstante dans ses résultats, mais malgré tout qui a de bons résultats à l'extérieur. Donc il va falloir s'en méfier. Du côté de Saint-Etienne, ce n'est pas la grande forme comme vous le savez. Malheureusement, on a perdu lors de la dernière rencontre contre Sochaux. Si on gagnait, on sortait de cette zone rouge. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et on a toujours 8 points. Donc comme je l'ai dit, comme Nîmes, comme les Chamois niortais. Voilà, les 4 derniers descendent cette saison puisque la Ligue 2 va passer à 18 clubs. Malgré tout, il y a quand même urgence dans la victoire parce que si on veut repartir serein après cette Coupe du Monde,
lors des prochains matchs, il va falloir chercher des points, mais ces adversaires qui nous attendent, ils ne seront pas simples, que ce soit Paris FC, que ce soit Metz, Amiens ou également Rodez. Ce ne sont pas des équipes qui vont être faciles à jouer, comme toutes les équipes de Ligue 2 bien sûr, mais c'est quand même des grandes équipes. Parce que Metz, notamment, était en Ligue 1 l'année dernière comme nous. Voilà, Amiens, c'est une équipe qui domine ce championnat pour le moment, qui joue les premières places. Donc c'est sûr que ça ne va pas être facile, mais malgré tout, il va falloir aller chercher une victoire. Est-ce que Laurent Batles va rester sur ce système de jeu avec 5 défenseurs? Je pense malheureusement qu'il va continuer là-dessus, parce que dans sa conférence de presse, il n'avait pas l'air de vouloir changer de dispositif contre Sochaux, contre le Paris FC. Donc on va voir ce qu'il va faire. En tout cas, il a dit qu'il allait devoir faire des nouveaux choix tactiques, qu'il ne les dévoilait pas bien sûr pour ne pas donner d'informations à l'adversaire. Mais je ne pense pas que ce soit un changement de dispositif. Mais malgré tout, je vous ai mis ma composition. Et moi, comme je vous l'avais dit lors du dernier débrief, je vais y arriver. J'ai changé de dispositif parce que pour moi on a un bon milieu de terrain et il faut le mettre en avant, c'est très important. C'est pour ça que je suis passé dans un 4-4-2 losange. C'est peut-être un petit peu imaginaire ce que je fais, ça va peut-être certainement pas se produire, mais en tout cas c'est ce que j'aimerais voir. Je tente des choses, je propose des choses, comme ça vous pouvez me dire ce que vous en pensez tout simplement en commentaire. Est-ce que vous aimez ce système ou est-ce que vous voulez changer? C'est intéressant de savoir tout ça. Donc au cage, Étienne Green. En défense, on pourrait voir Bakayoko, Briançon. Je sors Giraudon parce que s'il prend un carton jaune déjà il est suspendu, mais bon ça c'est pas trop grave j'ai envie de dire, parce que c'est le défenseur qui ne me rassure pas depuis le début de la saison. S'il prend des cartons jaunes, c'est parce qu'il n'est pas rassurant aussi. Et je pense qu'un Briançon est plus rassurant que lui. Un Bakayoko, c'est peut-être le joueur qui a le plus sa place dans cette défense en ce moment, qu'on n'a pas envie de sortir, parce que Bakayoko il réalise un bon début de saison. C'est le joueur qui est le plus serein dans cette défense de l'AS Saint-Etienne. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien voir Bakayoko aligné lors de cette rencontre. Sur les côtés, alors là il y a du changement. Je vous l'avais dit lors du dernier avant-match, dernier débrief, que Aymen Mouefek c'est peut-être cette solution au poste de piston, ce poste de latéral du coup vu que je suis en 4-4 de losange. Mais bon, malgré tout dans le foot moderne, les latéraux qui sont très très hauts sur le terrain. Mouefek, on sait qu'il a déjà dépanné à ce poste-là. Et nos latéraux déçoivent depuis le début de la saison, que ce soit Masson même, Palencia, que ce soit même Cafaro, Pintor. Tous ces joueurs-là pour le moment ne nous apportent pas la sérénité que l'on veut. Et je pense qu'il faut tenter autre chose. Batles a souvent dit qu'il était déçu en conférence de presse. Donc pourquoi ne pas tenter Aymen Mouefek? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais Mouefek, on sait que c'est un joueur qui est aussi très fragile. Est-ce qu'il est capable de jouer à ce poste-là? Il faut une grosse débauche d'énergie à ce poste-là. Il faut qu'il soit capable de jouer. S'il pouvait jouer déjà une mi-temps, ce serait déjà pas mal pour voir ce que ça donne. En tout cas, je tape très bien Aymen Mouefek. Et sur le côté gauche, Masson, c'est peut-être celui qui est le moins mauvais à ce poste, mais j'aimerais bien qu'il apprenne à se centrer. Sinon, je ne vois pas qui mettre. Parce que Cafaro, je l'ai mis plus haut sur le terrain. Et Pintor, voilà, ça me fait penser vraiment à Nordin. Il ne sait pas quoi faire du ballon à chaque fois. Il est très embarrassé avec ce ballon. Quand il est devant les buts, même, il n'arrive même plus à marquer. Mais il n'arrive même pas à marquer parce qu'il n'a pas marqué. Mais voilà, il est très en difficulté, je trouve, Pintor. Donc je n'ai pas trop envie de le revoir. Au milieu de terrain, notre force, Bouchouari, Lobry, Mauconduit, Dylan Chambaud. Avec ce milieu de terrain-là, franchement, ça ne peut que fonctionner, je pense. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a eu un problème au mercato. Mais en tout cas, il faut que ces joueurs-là, ils apprennent à jouer ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, les mettre, parce que c'est des joueurs qui peuvent être très bons ensemble. Il n'y a pas de raison, ils peuvent être complémentaires. Un Bouchouari peut être dans un rôle plus défensif. Et même un Lobry et un Monconduit peuvent jouer très bas, mais c'est des joueurs qui ont une bonne frappe. Donc je pense que ça peut être intéressant de les mettre dans ce milieu de terrain. C'est pour ça que je mettrais plus Bouchouari en 6, Lobry, Monconduit au poste de numéro 8. Et au poste de numéro 10, Dylan Chambaud qui a pris ce poste-là et qui lui va à merveille pour servir les deux attaquants. Wadji qui ne sera pas aligné avec Crasso. J'avais dit dans mon dernier débrief qu'il faut les changer parce que si ça ne marchait pas avec Crasso Wadji, il faut les changer au prochain match. Crasso a été suspendu donc la question ne se pose même pas et il ne jouera pas. Donc pourquoi ne pas mettre Wadji en pointe, même s'il m'a beaucoup déçu ces derniers temps, c'est vrai, mais il ne sera pas associé avec Crasso, ce sera lui le maître de l'attaque, associé avec Cafaro qui sera donc dans un rôle un petit peu plus en retrait, mais on sait que Cafaro c'est aussi un joueur qui aime se projeter vers l'avant et je pense qu'il peut être beaucoup plus intéressant que dans un rôle de piston. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Batles avait évoqué également que Pintor pouvait prendre ce poste-là, mais Pintor, comme je l'ai dit, il m'a trop déçu. J'ai pas forcément envie de le voir dans ce rôle-là. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai dit, ce que vous pensez
du cadre de la projection tout simplement de la caméra, si ça vous va l'angle ou s'il faut que j'achète quelque chose d'autre. Mais vous inquiétez pas, si c'est le cas, je le ferai bien sûr. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera pour le débrief. Je ne sais pas si ce sera samedi ou dimanche, mais en tout cas le débrief qui sortira pas très longtemps bien sûr après la rencontre. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.